Salut Ben, je suis très heureux de reprendre les infiltrants d'avion avec toi. Merci de me recevoir, de prendre un moment pour échanger. Content de pouvoir partager avec toi. Est-ce que tu peux te présenter très rapidement? Benoît Brunet, j'ai commencé l'aviron à 14-15 ans. Un test à l'école où j'étais blessé, voilà, j'ai pas pu le faire, du coup je suis allé au club quelques mois après en étant sorti du plat. Ça s'est plutôt bien passé physiquement. J'avais déjà une bonne gouache sur l'ergo. Tout de suite une ambiance de groupe qui m'a plu. C'est ce côté copain qui fait que j'aime bien l'aviron aussi. Comment finalement tu as intégré le haut niveau? C'est presque un hasard. Je m'entraînais pas forcément beaucoup sur mes années cadet junior. Je faisais 2-3 séances par semaine et quand on me disait que je faisais du ski, je venais pas. Donc c'était pas ce que je voulais faire en priorité. Je faisais l'UNSS et tout à l'école, donc je faisais beaucoup de sport. Sur un test ergo, j'ai Sébastien Tan, un cadre de la Fédé qui était entraîneur sur pôle à l'époque, qui me souffle bleu, blanc, rouge pendant le test ergo. C'est un truc auquel j'ai vraiment jamais pensé et c'est le déclic. Finalement, ça commence par l'ergomètre et cette année, tu établis la meilleure performance française du groupe. C'est une machine sur laquelle mine de rien, j'aime bien bosser et puis j'ai eu des facilités. Alors je me suis peut-être donné du mal aussi, mais c'est un outil que j'aime bien pour bosser. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours d'étudiant et ton parcours professionnel? En sortant du bac, ça a été très vite pour les mondiaux juniors. J'étais inscrit sur des écoles d'ingénieurs sur Lille et Lens. J'avais pas du tout pour projet de venir sur un pôle. Ce stage des mondiaux, en fait, avec Maxime Guillem qui était l'entraîneur de ce 8, il m'a dit à la rentrée, si tu veux, tu peux venir à Nancy. Donc voilà, on a discuté. C'est un peu tard pour s'inscrire sur post-bac et tout, mais voilà, du coup, je me suis inscrit sur un DUT, génie mécanique, qui était prévu en 3 ans, mais comme j'ai été aussi rapidement performant, il y a beaucoup plus de stages en A qu'en moins de 23, donc pas beaucoup là, donc je l'ai fait en 4 ans au lieu de 3. Rythme scolaire plus les entraînements, des présences obligatoires en IUT. C'est un peu compliqué, pas forcément toujours bien adapté, c'est pas forcément une période facile, et puis à la suite de ça, une licence pro en maintenance industrielle. Je signe avec la SNCF une CIP, donc, qui me permet de m'entraîner très confortablement et d'avoir un CDI à côté. Sur les années olympiques, on est détaché à 100%, donc c'est 100% aviron et objectif les Jeux. Tu peux nous faire un petit récap de tes années en équipe de France? Ça fait 15 ans que je suis en équipe de France, les mondiaux je t'ai dit en 2009. Tout premier stage d'ailleurs, où 2 jours après être arrivé, il fallait faire un test ergo, je n'étais pas au courant, donc, donc pas préparé, mais ouais, on retrouve une ambiance de groupe que j'ai bien aimé au début. Donc junior, je fais du 8. Première année senior, je suis plutôt assez performant. Au bateau court, on fait 4e avec Mathieu Moineau. On fait les mondiaux moins de 23 en 200 du coup, on fait 5e. À la suite de ça, c'était encore la fin de saison pour Léa et je suis remplaçant du 400 qui est champion du monde en 2010. Donc superbe expérience, je fais les 3 quarts du stage terme avec eux, donc beaucoup de plaisir à ramener avec eux et voilà, ils sont champions du monde à la fin, donc c'est vraiment cool. Après beaucoup d'années de 8, avec des expériences un peu différentes, il y a eu beaucoup de choses, un bon bagage quand même, un bon bagage technique pour se former. Un peu de difficultés aussi, avec des années un peu plus compliquées. Après on passe sur une Olympiade en 400 jusque 2020. Difficulté à se qualifier pour les Jeux. Pour moi, ça restait une grosse souffrance jusqu'à septembre dernier. Une Olympiade plus courte là en 400 où j'ai pris beaucoup de plaisir en tout cas. Ouais, c'est une Olympiade un peu particulière, sur 3 ans. Donc en fait, il a fallu directement se remettre dans le bain, une année de transition et après une année de qualification. Vous êtes qualifié avec le 400. Quel a été le déclic en 400? Moi, j'ai le souvenir déjà de Casobon avec Théo, et après, ça a été les Europes, en tout cas vu de l'extérieur. C'est vrai que je sortais un projet 4 de couple qui s'arrête au mois de janvier, plus de solution pour me dire de me qualifier pour les Jeux, pour être aux Jeux. 400 qui était un peu en arrière du groupe France aussi, donc les premiers stages prend contact. Après j'ai un bagage en 400 qui fait que je peux m'exprimer dans le groupe. On fait confiance tout de suite, là-dessus c'est indéniablement un de nos points forts aussi. La confiance qu'on a les uns envers les autres. Avec Théo, ça a matché tout de suite. Et puis en 400, on n'a pas eu le temps de réfléchir. On était déjà sur le podium, quoi. C'est vraiment cool. On a fait des stages très costauds et ouais, ça lance super bien le projet. Ouais, quand tu sors pour la première fois à l'international et que tu chopes une médaille, le projet, on va dire qu'il y a de l'ampleur, quoi. Ça file la banane. Après, on s'était fixé cet objectif aussi d'être prêt très tôt dans la saison, sinon c'est compliqué d'aller chercher les places qualificatives et il y en a de moins en moins. Quand je regarde en arrière sur les autres Olympiades, il y a beaucoup plus de bateaux qui se qualifiaient sur les championnats du monde. Là, il y en avait 7. On s'était dit qu'il faut être en finale aux mondiaux. Pour être en finale aux mondiaux, il faut être dans les 3 premiers en demi-finale. Et donc, on s'était préparé pour la course, la demi-finale des mondiaux, quoi. Et pour rebondir sur ça, du coup, pour toi, quelles sont les valeurs qui t'animent au quotidien?
J'ai toujours apprécié ce truc de s'entraîner en collectif, en groupe. Moi, je tire ma force de ça, se dépasser à chaque fois. On a beaucoup de soutien derrière nous, quoi. Enfin, on a tous nos familles moi qui fais des sacrifices aussi de mon côté, donc ouais, je le fais pas pour rien, et ça reste en plus mes plus belles années. La petite particularité, c'est que du coup, tu as une vie de famille. Comment tu gères cette vie de famille et cette vie d'athlète? Les premières années ont été un peu bizarres dans le sens où quand j'arrivais en stage, j'avais l'impression de me reposer parce que la vie de famille, c'est rythmé tout le temps, il y a du bruit, il n'y a pas beaucoup de temps pour se poser, et donc arriver en stage, avoir des temps de repos entre les entraînements, des trucs comme ça, ça faisait vraiment bizarre. Les enfants ont aussi grandi avec l'habitude que je parte en stage, donc il n'y a pas de difficulté de ce côté-là. Et puis Delphine, elle est très forte à la maison aussi, donc ça, j'ai pas de soucis à me faire avec ça. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin? Un mot de la fin, ouais, j'ai grandi en étant un chardonnay, et puis je reste un chardon lorrain jusqu'au bout. Au bateau court, on aura les chardons sur les pelles. On reste toujours chardon. Ça pique. Merci. Merci.